Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 16 août, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va parler donc de ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin. On a pu en profiter sur Solana, donc on a pris ce trade qui était plutôt clean. En fait, on l'a pas pris sur Bitcoin tout simplement parce qu'on n'a pas eu le même setup qui s'est réalisé. Vous voyez qu'on n'est pas du tout venu dans la zone que j'attendais. De base, hier, je vous avais call un long dans cette zone, mais clairement, c'était, au cas où, voilà, au moment où on était là, il aurait fallu dump et derrière, on aurait pu directement avoir un beau RR. Mais voilà, ça servait à rien de rentrer au moment où on était là parce que, ça laissait un equal low et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a redump ensuite, et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un short sur Solana, parce que vous le voyez, hein, on a eu, donc un gros equal low qui s'est formé. Donc qui est ici, qui avait même commencé ici, hein. On peut pas dire que là, ce soit swept, un lot, hein. Clairement, on était sur un equal low. Donc on avait triple touchette dessus. C'était assez évident que quand on revienne dans cette zone, voire la zone OTE, on aurait pu très bien revenir dans cette zone. Mais souvent, il y a pas mal de personnes qui les prennent et là, derrière, on avait comblé la liquidité juste ici. Donc moi, j'ai préféré me mettre juste au-dessus de la liquidité, ici pour ne pas me faire front run. On aurait été front run si jamais on avait visé la zone OTE et derrière directement c'est parti, complètement pour aller, swept les lots, qu'on avait en dessous. J'ai préféré tout TP avant le TP final donc qui est à 130 tout simplement parce qu'on avait pris toutes les liquidations qui étaient à prendre. Bitcoin, je voyais un peu, de short s'ouvrir donc il y avait de fortes chances qu'on rebondisse. C'est ce qu'on est en train de faire. On serait toujours à RR 1 mais voilà, au moins on a validé des profits. Il y a des chances que ça redump encore mais voilà, on verra ça directement, ensemble dans la journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pour rappel, il est gratuit, le lien est en description et j'avais call donc parfaitement. Donc vous voyez le short, je suis en short sur Solana, 1% will see. Donc je vous donne la chart, je vous donne l'entrée en gris, le SL en rouge et le TP en vert. Je mets des updates, et cetera et après je vous dis si jamais je close, en pourcent, et cetera. Et donc voilà. Donc voilà un peu, et je vous avais dit donc, je me suis fait front run sur, le long de BTC, je retire l'ordre. Donc voilà l'importance de rejoindre le Discord quand vous suivez, les trades de YouTube parce que ça vous met des updates et il y a parfois, à mon avis, il y a des gens qui ont pas dû enlever l'ordre, de long et par conséquent, ils se sont fait SL alors que nous, on l'avait enlevé, parce que, ça a pas suivi le plan. Le plan, c'était vraiment de dump, derrière repump pour ensuite venir chercher donc cette zone et là pouvoir short pour avoir ce mouvement. Donc voilà le plan qui s'est plutôt pas mal passé, simplement on n'est pas venu chercher la zone OTE, mais il y a des chances que maintenant on revienne, la chercher pour pouvoir redump, mais on va regarder ça ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a rien d'important, on n'a rien de prévu, donc plutôt cool. On a une journée, plutôt calme. À mon avis, les charts ne vont pas être manipulés aujourd'hui, sauf, news, imprévues sur Twitter et cetera, mais je vous les donne en direct donc dans le Discord. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On a 68,8% de longues. On en a autant qu'hier, je vous l'accorde, mais on a eu 300 millions de liquidations hier. On en a autant qu'hier, mais ça veut dire qu'on a 300 millions de nouveaux longues sur les dernières 24 heures. Donc attention quand même, parce que, on a des liquidations qui traînent à la baisse, normalement. Si jamais on regarde les funding open interest, donc quand, on était juste là, tout simplement, ça faisait énormément d'accumulation de liquidités. C'était assez évident de venir dump et on voit quoi? On voit clairement que, bah, on a des fundings qui sont complètement descendus sur ce dump avec une hausse de l'open interest qui est assez énorme. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont short tout le mouvement là, en étant sûr qu'on allait dump. Ils sont quasiment tous dans le rouge là, parce que la plupart s'est ouvert à partir d'ici. Donc il y a moyen que, bah, on vienne continuer la liquidation à la hausse pour derrière pouvoir tout simplement, rect tout le monde, que tous ces shorts passent longues et que derrière on les rect. Donc voilà, là il y a énormément de liquidations qui se sont accumulées. On est, potentiellement en train d'en fermer au moins la moitié. Là, il y a la moitié qui s'est fermée. Et derrière, on voit quoi là encore? L'open interest qui monte avec des fundings qui descendent. Donc ça veut dire que tout ici, entre 4h55 du matin et maintenant, il y a des gens qui ont short. Donc c'est encore trop tôt pour short. Mais voilà, au moment où on verra un retournement sur les funding open interest, il y aura des chances que bah, on se retourne. Et pour le moment, c'est pas encore le cas. On peut très bien continuer à up un petit peu. Si on regarde les liquidations, on a pas mal de liquidations donc sur les dernières 12 heures autour des 58 861, mais c'est ce que je vous disais, on a pas mal de gens qui ont long. Quand on regarde les ratios long and short, on a pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler juste en dessous. On voit que les shorts qui se sont fermés ici
Donc ils se sont fermés juste là, bah, ils se sont fait prendre juste ici. On voit que les liquidations ont été prises sur cette mèche et derrière, bah, à mon avis, on peut venir chercher les 58, 813 pour ensuite pouvoir, sûrement venir chercher les liquidations d'ensuite. Si jamais on regarde sur 24 heures, voilà, on a un premier cluster autour des 58 850, on en a un deuxième autour des 59 200 et ensuite l'autre serait autour des 60 372, mais là, on passerait haussier si jamais on vient le chercher. Donc attention quand même, à mon avis, on peut venir chercher les 59 300, grand maximum, sinon on passera haussier. Donc ça veut dire que, bah, notre trade serait invalidé si jamais on vient chercher les 60 480. Donc on va voir ensemble directement ce qui se passe. On a les retails qui sont en train de racheter ce mouvement, donc clairement, ils sont en train de racheter tout le mouvement, juste là également. Donc tout ça, ils l'ont racheté, le dump. Si on regarde, les whales ont accumulé également ce mouvement, mais les micro-whales, elles, l'ont vendu. Elles sont encore en pression vendeuse, donc attention quand même, parce que on n'est pas à l'abri que bah, on redump comme ça au moment où ça faiblit un peu du côté des retails. Parce que ça faiblit un petit peu quand même au niveau des whales, on a eu des prises de profit qui ont été faites juste là-dessus. Donc si on regarde techniquement, ça déjà on peut l'enlever parce que ça a déjà été pris, donc ce n'est plus valable. Ça également, on a été pris. Donc il y a des chances, là on voit qu'on a fait un choc, donc un changement de tendance là-dessus. En revanche, il faut bien se rappeler qu'on n'a pas pris la zone OTE juste ici, donc il y a des chances de venir la chercher. Donc attention, si jamais on regarde tout simplement qu'on prend tout le mouvement, donc je vais retirer la intermédiaire, si on prend tout le mouvement, il y a des chances de venir chercher les 59 500 et il y a surtout des chances de venir chercher cette zone-ci qui n'est pas impossible. Donc à mon avis, voilà, on est dedans, mais on n'est pas à l'abri de revenir chercher si jamais on se met par exemple en 5 minutes pour pouvoir filtrer un tout petit peu. On voit que, donc je vais mettre en 3 minutes, si jamais on a un petit FVG qui traîne, donc je vais mettre mon indicateur pour aller plus vite. Voilà. Est-ce que voilà, on a un order block qui traîne autour des 59 361, on n'est pas à l'abri de venir le chercher. À mon avis, on liquidera pas tout de suite au-dessus. Il y a des chances, voilà, qu'on fasse, à mon avis, une hausse au maximum au 59 375 pour derrière pouvoir redump. On voit que ça accumule quand même pas mal juste ici. On a des liquidations qui se trouvent juste là. Donc voilà, pour le moment, moi je reste bearish tant qu'on ne clôture pas au-dessus, des 59 851. Parce que tout simplement, bah, la structure, elle reste baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, il y a des chances de continuer notre lancée sur un dump pour le moment. Donc, si vous voulez une entrée, à mon avis, ça va se trouver dans la zone OTE entre les 58 700 et les 59 450 avec un SL autour des 59 905 pour derrière pouvoir venir target au moins, je pense, les 54 500. Donc voilà, voilà le plan. Je collerai directement ça sur le Discord parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de setup, on ne sait pas jusqu'où le mouvement peut aller je pense que c'est mieux de patienter pour le moment et de voir ce que donnent les datas le moment venu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez, quel mouvement on va faire sur les prochaines 24 heures. On se dit à demain à même heure, prenez soin de vous, bonne journée.